Si vous avez toujours voulu connaître les histoires et anecdotes derrière vos titres préférés, rendez-vous dès maintenant dans le podcast Un hit, une histoire. Nous explorons notamment les classiques de la chanson française, entre autres Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Saviez-vous qu'à sa sortie en 1985, les paroles avaient été mal comprises par le public ? Je vous explique tout et bien d'autres indiscrétions autour de ce morceau dans le podcast Un hit, une histoire, disponible sur toutes les applications d'écoute. A tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous conter aujourd'hui un extrait de l'ouvrage Légende traditionnelle du Bourbonnais, écrit par Octave-Louis Aubert et paru en 1946. Il s'agit du Cœur d'Eda. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Quand Vercingétorix, trahi par le peuple édouin ayant à sa tête deux jeunes ambitieux, Véridomar et Époridorix, eut déposé ses armes aux pieds de César, celui-ci nomma gouverneur général de la Lyonnaise première, dans laquelle étaient inclus les territoires bourbonnais, l'un de ses lieutenants, Julius Cassius. Ce dernier fit édifier une grande et somptueuse villa à Donobrium, qui, placée sur la voie romaine de Lugdunum, à Lucrèce, devient une importante cité, possédant des temples, des théâtres et des villas nombreuses. Subissant les influences mauvaises de la civilisation romaine, Donobrium devint rapidement un lieu où s'instaurèrent en souveraine toutes les licences et débauches. Il n'y eut qu'une infime partie de la population primitive à réagir contre l'envahissement des plaisirs malsains apportés par les vainqueurs. Mais si le plus grand nombre des habitants prenait sa part des orgies, beaucoup conservaient en leur cœur un fond de haine à l'égard de ceux qui étaient venus les réduire à l'esclavage, disperser leurs familles, abattre les autels de leurs dieux, saper les forêts sacrées et opposer à la vieille religion panthéiste des druides le culte polythéiste des divinités inconnues. Julius Cassius sentait grandir contre lui une sourde hostilité. Il se rendait compte qu'on le détestait, qu'il était pour la population soumise à sa férule un despote, et que lorsque celle-ci s'écartait sur son passage, c'était bien plus par crainte et dédain que par respect. Au milieu de la cour nombreuse qui l'environnait, il se trouvait seul dans la vie. Il souffrait, et son existence même, en dehors des jours de bataille qu'il avait connus, lui paraissait s'être déroulée jusqu'alors sans but. D'ailleurs, son cœur était vide. Sans famille, il n'avait jamais connu l'affection d'un autre cœur. Il ignorait les joies pures et sereines, ne savait rien de la douceur d'aimer. Aussi, quand errant le soir dans les campagnes, il rencontrait des couples d'amants. Il était prêt à tout abandonner. Gloire, puissance, richesse, pour avoir les droits d'approcher les siennes d'autres lèvres. Cependant, quand il évoquait les grandes phases de son passé, il reconnaissait que la vie l'avait favorisé. Il se revoyait enfant, roulant déjà dans sa tête des projets ambitieux, puis dans la campagne palatine, à la tête d'une horde, exigeant des passants qu'ils arrêtaient la rançon de leur vie. Par l'intrigue, le pillage, le meurtre, il atteignit au plus haut poste de l'Empire. Fait général par César, s'il eût été sûr de la complicité d'un nombre suffisant de partisans, il aurait tué l'empereur pour usurper sa place. Il avait sacrifié tout autre sentiment à son ambition. Elle seule avait dicté ses actes. Maintenant que la fortune l'avait porté au pinacle, il constatait le néant des choses et voyait son châtiment dans l'abandon moral où il se trouvait. Un soir,
Il suivait tout pensif la voie dallée conduisant au temple octogonal de Vénus. Tout était calme autour de lui. Une légère brise flottait, apportant des jardins voisins de subtiles et enivrantes senteurs. Dans le ciel, le frêle croissant de la lune semblait, parmi les myriades d'étoiles, une faucille d'or égarée au milieu des épis. Soudain, dans le silence de la nuit, un chant de femme s'éleva, soutenu par les accords vibrants des harpes frémissantes. Julius Cassius écouta, transporté. La voix était tour à tour chaude et captivante, douce et veloutée, pour devenir ensuite éclatante, terrible même, quand la chanteuse, après avoir appelé dans son ode les jours heureux où les siens étaient libres, laissait échapper des cris de haine et suppliait Bélem, son Dieu, de donner à ses enfants la force nécessaire à venger la patrie, à repousser l'oppresseur. La voix se tut. Julius Cassius demeura silencieux et songeur, subissant le charme étrange et la puissante beauté de cet appel à la divinité vengeresse. Dès qu'il put se ressaisir, une question se posa devant sa conscience. Devait-il laisser cette femme et les siens braver, insulter publiquement et impunément l'Empire? Son devoir n'était-il pas de faire cerner par ses soldats la maison où se réunissaient des révoltés, de les faire amener devant lui, et sans autre jugement que le sien, de donner l'ordre de les supplicier? Oui, son devoir était là, mais il n'osait se décider à l'accomplir. Une force irrésistible et inconnue l'empêchait d'agir. Il se sentait sans volonté. Pour la première fois de sa vie, lui qui n'hésitait jamais, il était en proie à l'indécision. Il regagna sa villa, et le lendemain, poussé par un besoin aussi impérieux qu'inexplicable, il revint, à la tombée de la nuit, rôder aux alentours du temple de Vénus. L'espoir d'entendre encore cette voix qui le troublait si étrangement avait guidé ses pas. Son attente ne fut même pas vaine. Bientôt, fasciné, il perçut avec les mêmes délices le chant désespéré où la malheureuse exaltait sa souffrance parmi d'ardentes prières adressées à son Dieu. 3 soirs de suite, guidé par sa voix, il chercha à rejoindre la chanteuse, à la voir. Il ne parvint qu'à découvrir l'entrée, à peine dissimulée, d'un assez vaste édifice, qu'il se rappela lui avoir été signalé par ses centurions comme le lieu de réunion des adorateurs de Bélem. Le jour suivant, il fit poster des gardes dans les environs, après leur avoir fait donner l'ordre d'amener, morte ou vivante, l'inconnue devant lui. La clepsydre marquait la 6e heure du jour. Un bruit de pas et de cris, venu de l'atrium, éveilla Julius Cassius qui reposait. Il se rendit dans l'exèdre, immense salle habituelle de ses audiences. Au moment où il y accédait, des soldats y pénétraient, poussant une femme devant eux. Celle-ci avait dû tenter d'échapper à leur étreinte, car ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux épars et ses yeux encore noyés par les larmes. Ses bras et ses poignets portaient des traces de meurtrissure. Les soldats se retirèrent sur l'invite de Julius Cassius. « Laissez-nous. » Demeuré seul en présence du gouverneur, le premier mouvement de la femme fut de se jeter à ses genoux et de demander grâce. Il s'avança vers elle, la releva et la regarda. C'était une prêtresse de Thade, une vierge gauloise à la beauté sauvage, au corps superbe et éblouissant de jeunesse. L'ovale de son visage était d'une régularité parfaite. Ses yeux, profonds et bleus comme l'infini du ciel, s'éclairaient de reflets éclatants.
Sa longue chevelure couvrait de ses fils d'or la blancheur marmoréenne de ses épaules, émergeant par les déchirures de sa tunique liliale. Pâle et tremblante, elle se tenait maintenant debout devant Julius Cassius. « Femme, tu m'as outragé par tes chants. Tu t'es révoltée contre l'Empire et César. L'outrage et la révolte sont, par nos lois, punis de mort. Tu sais qui je suis. Nul ne me résiste, ma puissance n'est pas discutée. Je t'offre de partager cette puissance. » La jeune fille demeura surprise de ces paroles, dont elle ne saisit pas tout d'abord le sens. Elle regarda avec une sorte d'étonnement son interlocuteur qui reprit. « En t'écoutant ces derniers soirs, et tout à l'heure en te voyant, j'ai senti naître en moi des sentiments que j'ignorais jusqu'alors. J'ai compris qu'il y avait place en mon cœur pour l'amour et que sans lui, ma vie serait encore plus vide et plus inutile qu'elle ne l'a jamais été. Je me nomme Eda. Je suis fille d'Arverne et servante de mon Dieu. Vous êtes l'oppresseur de mon pays. À ce titre, je vous hais. Vous-même me mépriseriez si je répondais à votre amour. Je ne puis être à celui qui a tué, martyrisé les miens. Me donner à vous serait les trahir. Je préfère 1000 fois la mort. Peux-tu songer à la mort quand tu es au printemps de la vie, quand ton cœur, semblable au calice des fleurs, s'ouvre à peine au sourire des aurores? Tu me méprises, tu me hais parce que tu ne me connais pas. Apprends à me connaître et tu m'aimeras. Alors, par moi, tu seras heureuse, ce palais sera le tien. Tu seras la souveraine du pays des Arvernes. Mes gardes, mes esclaves t'obéiront comme à moi-même. Je refuse vos richesses qui ne sauraient me tenter. Mon âme est pure comme l'eau des claires fontaines qui sortent du rocher. Vous ne la troublerez jamais. Et si je te disais que le chagrin me tuera, si tu ne veux pas être mienne? Je ne vous croirai pas. Le chêne peut s'abattre sous le coup de la foudre. La barque peut sombrer broyée par la tempête. Mais devant la douleur, l'homme courbe la tête et, semblable à la fougère des chemins, laisse passer l'orage et se redresse. Julius Cassius tenta une dernière fois de vaincre l'opiniâtreté d'Eda. Il sut trouver les accents les plus tendres et les plus convaincants pour lui faire entrevoir le riant avenir qui s'offrait à elle. Il lui montra que son sacrifice ne serait pas vain, puisqu'elle aimait les siens. Sa douce influence sur lui-même lui ferait accorder plus de liberté, plus de bonheur. Mais elle, digne et tenace, fidèle à sa religion, à son passé, ne répondait à toutes ces protestations d'amour que par le refus et le serment de le haïr toujours, non pas tant comme homme que comme Romain. Furieux de cette résistance dédaigneuse, Julius Cassius se montra sous son vrai jour, oubliant ses premières déclarations de tendre et pressant qu'il avait été. Il devint menaçant et brutal. Sa patience était à bout. Il perdit toute mesure, argua de sa volonté, de sa force, de sa puissance. « Tu m'appartiendras dès l'instant que je le veux. Je serai ton maître, dussé-je employer la violence. » Essayez donc. Elle jeta un grand cri et, mourante, s'affaissa pendant qu'une tache de sang rougissait la blancheur jusqu'alors immaculée de ses vêtements. Eda, sans qu'il s'en fût aperçu, s'était emparée d'un stylet et venait de se percer le cœur. La spontanéité de ce drame affola le gouverneur. Il resta debout, vaincu, devant le cadavre de la jeune fille. Subitement, il s'agenouilla aux côtés de la morte, lui saisit la tête entre ses mains, l'appuya contre sa poitrine et murmura. « Pardon, Eda, pardon. Pourquoi n'as-tu pas compris que mon cœur est vierge comme le tien, que je t'aimerai ?» Et,
Sur le front de la prêtresse, il déposa un long et douloureux baiser, tandis que des larmes sincères tombaient de ses yeux. Il pleura longtemps, pris d'un abattement profond, et se demanda si cette fin tragique n'était pas un avertissement des dieux pour lui montrer qu'il ne pouvait y avoir ici-bas de bonheur pour lui, après les forfaits et les crimes qu'ils étaient en droit de lui reprocher. Il prit peur, se sentit maudit et craignit, en les tenant dans ses mains, de souiller cette tête si belle, ce front si pur, qu'il reposa doucement sur les dalles de l'exèdre, où les mosaïques formaient comme une couronne merveilleuse. Ne voulant plus remettre les pieds dans sa villa en deuil, Julius Cassius s'enfuit à travers la campagne, dans la forêt voisine. Ses centurions demeurèrent de longs jours sans savoir ce qu'il était devenu. Lorsqu'il reparut, il semblait un vieillard. Le cadavre de Héda fut mystérieusement porté dans la demeure des siens la nuit suivante. On embauma son cœur et on le déposa sur un lit de roses, dans une urne cinéraire, qu'en grande pompe on plaça sous le tumulus voisin des cairns où reposaient les chefs gaulois après leur mort. Selon la coutume romaine, Julius Cassius vint souvent répandre en secret de l'huile, du miel et des parfums sur la tombe de la Vierge. Ce fut là qu'un matin on le trouva, ne donnant plus signe de vie. Le temps a marché, détruisant les empires, enfouissant les villes et les palais sous la poussière de l'oubli. Donobrium a disparu. Aucun vestige ne demeure de l'opulente cité dans le village de Châtel-de-Neuvre. Il y a un siècle environ, un archéologue qui recherchait en ces lieux des poteries gallo-romaines trouva à quelques pieds sous terre un vase d'une réelle élégance. Des peintures primitives représentaient sur les parois extérieures le dieu Eros. Ces peintures avaient conservé une exquise fraîcheur et semblaient, mystérieux symbole, prouver une fois de plus que si le monde vieillit et se transforme, l'amour demeure immuable dans sa jeunesse et son charme. Le vase fut ouvert. Il contenait des touffes de roses fanées, il est vrai, mais ayant gardé leur parfum subtil et délicieux. Parmi elles, dur comme une pierre, un cœur, en dépit des siècles écoulés, semblait encore prêt à palpiter, à s'animer d'un souffle vivifiant. C'était le cœur de Héda, vierge gauloise et prêtresse de Tade.